Poursuivons, amis, notre méditation sur les premiers mots du cantique sacré qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Celui qui se déclare notre médiateur auprès de Dieu est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se manifeste à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour qu'il lui montre tant d'estime? Quelle confiance puis-je avoir pour oser me remettre à une si haute majesté, moi qui ne suis que terre et cendre? Comment aurais-je l'audace de croire que Dieu se soucie de moi? De plus, ce Fils aime son Père, mais il n'a nul besoin de moi, ni de mes biens. Comment savoir dès lors que mon médiateur est absolument impartial? Toutefois, s'il est vrai, comme vous dites, que Dieu a décidé d'avoir pitié et qu'il envisage de se montrer encore plus complaisant, qu'il établisse alors un traité de paix et qu'il conclue avec moi une alliance éternelle par un baiser de sa bouche. Pour ne pas rendre vaines les paroles sorties de ses lèvres, qu'il s'anéantisse, qu'il s'humilie, qu'il s'abaisse et qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Oui, pour que le médiateur convienne également aux deux parties et ne soit suspect ni à l'une ni à l'autre, il faut que Dieu, le Fils de Dieu, se fasse homme, qu'il se fasse Fils de l'homme, et qu'il m'en donne la garantie par un baiser de sa bouche. En toute sûreté, j'accueille pour médiateur le Fils de Dieu, que je reconnais aussi comme mon Fils. Oui, il ne me sera plus suspect du tout, car il est mon frère, ma chair. J'estime que désormais l'os de mes os et la chair de ma chair ne pourra plus me mépriser. Ainsi donc, une ancienne plainte exigeait le très saint baiser, c'est-à-dire le mystère du Verbe qui devait s'incarner. Tandis que défaillait la foi, lassée par la longue et lourde attente, et que le peuple infidèle, vaincu par l'ennui, murmurait contre les promesses de Dieu. Tenez tout cela pour une invention de ma part, si vous ne le reconnaissez pas vous-même comme emprunté aux Écritures. De là venaient sans doute ces murmures et ces plaintes, ordre sur ordre, attente après attente, un peu de temps il sera là, un peu de temps il sera là. De là venaient ces prières anxieuses et ferventes, donne la récompense, Seigneur, à ceux qui t'espèrent, afin que l'on trouve que tes prophètes ont été fidèles. Et de même ailleurs, réalise, Seigneur, les vœux que les anciens prophètes ont exprimés en ton nom. De là venaient ces promesses douces et consolantes. Voici que le Seigneur apparaîtra et ne mentira pas. S'il tarde, attends-le, car il viendra et ne tardera plus. Et de même, son temps est près d'arriver, ses jours ne seront plus différés. Et en la personne du Messie promis, voici que je descends vers vous comme un fleuve de paix et comme un torrent qui déborde, gloire des nations. Oui, ces paroles font assez voir l'insistance des prédicateurs et la méfiance des peuples. Ainsi donc la foule murmurait, la foi chancelait, et selon l'oracle d'Isaïe, les anges de paix
pleurait amèrement. Comme le Christ tardait à venir, l'humanité défaillante et vouée à la mort s'estimait dédaignée et n'avait plus confiance en la grâce de sa réconciliation avec Dieu, tant de fois promise. Aussi de peur que le genre humain tout entier ne pérît de désespoir, les fidèles, qui par l'Esprit étaient certains de cette grâce, souhaitaient voir leur certitude garantie par une présence incarnée. Et ils réclamaient avec insistance, pour les faibles et pour les incrédules, le signe de la paix qui devait être rétabli. Ô racine de Jessé, qui te dresse comme un signe pour les peuples, que de rois et de prophètes ont voulu te voir et ne t'ont pas vu. Heureux entre tous, le vieillard Siméon, dont la vieillesse a été comblée d'une abondante miséricorde, car il a exulté à la pensée de voir le signe désiré, et il l'a vu, et il s'en est réjoui. Ayant reçu le baiser de paix, il s'en est allé en paix. Non sans avoir d'abord déclaré ouvertement que Jésus était né pour être un signe de contradiction. Et il en fut exactement ainsi. Le signe de paix apparu fut contesté. Mais par ceux qui haïssent la paix véritable. Car il est la paix pour les hommes de bonne volonté. Mais pour les mal intentionnés, il est une pierre de scandale et un roc qui fait tomber. Aussi Hérode fut-il troublé, et tout Jérusalem avec lui. De fait, il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Heureux dans leur veille nocturne les bergers qui ont été jugés dignes de voir ce signe. Déjà alors, il se cachait aux sages et aux intelligents et se révélait aux tout petits. Hérode aussi voulut le voir, mais cela ne lui fut pas donné, faute de bonne volonté. Car le signe de paix était donné seulement aux hommes de volonté bonne. Mais à Hérode et à ses semblables, il ne sera donné que le signe du prophète Jonas. Aux bergers, en revanche, l'ange dit « Voici le signe qui vous est destiné, à vous, les humbles, à vous, les obéissants, à vous qui n'avez pas le goût des grandeurs, à vous qui veillez et qui méditez la loi de Dieu jour et nuit. Oui, voici le signe qui vous est destiné. Lequel? Le signe que promettaient les anges, que réclamaient les peuples, que les prophètes avaient annoncé. Ce signe, le Seigneur Jésus l'a maintenant accompli, et il vous le montre, afin que par lui les incrédules reçoivent la foi, les faibles l'espérance, les parfaits le repos. Voici donc le signe qui vous est destiné. Signe de quoi? De pardon, de grâce, de paix. D'une paix qui n'aura pas de fin. Voici donc le signe, vous trouverez
un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Mais Dieu est en lui, se réconciliant le monde. Il mourra pour vos fautes et ressuscitera pour votre justification, afin que, justifiés par la foi, vous soyez en paix avec Dieu. Jadis, le prophète proposait au roi Akaz de demander au Seigneur son Dieu ce signe de paix, soit en haut dans le ciel, soit en bas dans le séjour des morts. Mais le roi impie, orgueilleux, refusa. Il ne croyait pas, le malheureux, que par ce signe, les profondeurs et les hauteurs devaient être unies dans une alliance de paix. En effet, les enfers, salués par le saint baiser lors de la descente du Seigneur, reçurent eux-mêmes le signe de paix. Et les esprits célestes y prirent part, à leur tour, avec une éternelle douceur, après son retour dans les cieux. Il nous faut à présent conclure, il se fait tard, mais récapitulons en quelques mots ce dont il a été question jusqu'ici. Il est manifeste que ce saint baiser a été bien utilement accordé au monde pour deux motifs: pour fortifier la foi des faibles et pour satisfaire le désir des forts. En outre, ce même baiser n'est rien d'autre que le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, homme et Christ, qui vit, règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour tous les siècles des siècles.